Salut à tous, aujourd'hui petite vue sur 3ds Max 2012. On va voir les différentes parties importantes pour comment gérer son projet, comment construire une forme, comment faire une texture et comment faire un rendu, donc les éléments de base pour pouvoir faire un rendu sur 3ds Max. Vous pouvez vous procurer la version légalement, gratuitement, en version étudiante sur le site student.autodesk.com, sous réserve que vous ne l'utilisiez pas pour utilisation commerciale. Donc ça vous permet d'avoir la version complète et de pouvoir tester toutes les fonctionnalités. Vous pouvez choisir en français ou en anglais, moi je préfère travailler en anglais. Donc aujourd'hui on va voir en principal toutes les bases de l'application, comment elle fonctionne et comment se dispose son interface. Donc là je viens de l'ouvrir, j'ai mon panel classique, ça vous n'êtes pas obligé de l'avoir, vous pouvez l'enlever ici, avec mes derniers fichiers ici, Open, New, etc. Quelques conseils et des tutoriels qui sont plutôt pas mal pour avoir les bases. Donc voilà, l'interface telle qu'elle, donc qui se présente comme ceci, avec 4 fenêtres qu'on pourra changer, on va voir ça après. La vue perspective qui nous permet de tourner dans notre scène comme on veut, la vue de left pour voir côté gauche, la vue de top pour voir au-dessus et la vue front pour voir en face. Voilà. Donc ça peut être utile quand on fonctionne avec des plans ou des blueprints de fonctionner avec ces 3 vues en plus. On peut aussi passer, alors premier petit raccourci Alt W pour pouvoir avoir toute la scène en grand. Voilà. Donc on choisit celle qu'on veut, si on veut la left ou si on veut la perspective, ce sera Alt W. Donc voilà, donc alors je vais commencer par faire ça pour qu'on voit un peu mieux. Notre panel, donc alors ici la partie vue graphique. Et premièrement, on va voir comment construire une forme. Donc les formes sont toutes ici, sont sous-situées ici. Alors il y a d'autres façons de les trouver. Chaque option dans 3ds Max est retrouvable ailleurs, dans plusieurs endroits. On va se focaliser sur cette partie-ci, mais on peut aussi retrouver tout ça dans Create. Donc ici on a nos formes de base. Donc par défaut dans le petit Create qui est ici, le petit soleil jaune là, et la forme ici. Alors il y a des sous-menus, il y a ces menus ici qui sont là, qui sont ceux-ci. Enfin alors là c'est la partie création, là on va avoir la partie des modifieurs. Ici ça va être pour gérer les hiérarchies, les points de pivot, les centres, les alignements, etc. Ici les trajectoires et les mouvements et les animations. Ici, ça va être moins utilisé, c'est après si vous utilisez les bones, etc., les affichages, etc. Et là, ça sera la partie, tout ce qui est, comment on peut appeler ça, les utilities, voilà, tous les petits scripts en plus qui viennent se greffer sur le logiciel, voilà. Donc nous, on va surtout s'intéresser sur cet onglet-ci. Donc si vous n'y êtes pas, cliquez ici. Dans cet onglet-ci, alors on a les formes primitives, c'est il y a plein de choses. Les formes primitives qui sont ici, en géométrie. Donc il y a les standards avec la boîte, la sphère, le cylindre, tout ça. Il y a une version plus avec des formes en plus, donc le prisme, les pentagones, etc. Plein de formes un peu farfelues. Le fameux torus, la typote, etc. Là, ça va être pour composer des objets à partir d'autres objets. Donc là, on va pas utiliser tout ça là aujourd'hui. On va juste voir les principaux ici standards. Après, il y a toutes les particules, etc. Les effets en plus, les effets mentalrés. Il y a des portes aussi qui sont incluses avec des fenêtres. Alors ça, si vous en avez l'utilité, pourquoi pas. Les escaliers, voilà, les petites formes en plus. Ça, c'est des choses que moi j'ai rajoutées. Donc nous on va partir sur les standards déjà pour voir comment ils fonctionnent. Alors je reviendrai ici en standard, mais je vous montre juste qu'ici, alors donc on a les formes géométriques dans cet onglet. On a également les formes de base, donc là ça va être des tracés comme si on utilisait de la plume mais en 3D. Donc là on peut avoir des lignes, des rectangles, des cercles, des ellipses, etc. On a aussi pareil les formes étendues, etc. Qui sont ici, voilà, d'autres choses. Parce qu'on j'ai jamais dit ce genre de choses, on s'en fiche. Donc les splines qui sont ici, donc les deux principaux sont les standards et les splines. Ici on aura nos lumières, voilà, donc les lumières on fera bien gaffe d'être en standard, on verra ça après. Les caméras, les helpers qu'on n'utilisera pas, et après les effets de force physique, etc. Donc je reviens parce qu'à chaque fois je m'étale. Donc ici nous sommes en Create avec les standards primitives dans notre panel. Donc tout ce qui va être ici va nous permettre de construire des formes. Donc je vous montre simplement. On va commencer par créer une box. Donc on dit qu'on veut une box.
Et on va venir, par exemple, placer notre box en faisant un glisser-déposer ici. Voilà, hop. Donc, premier glisser-déposer va nous permettre de faire la surface, et le deuxième glisser-déposer va nous permettre de régler la hauteur. Donc, clic, hop, pour avoir notre box. Alors, si on se perd dans notre scène, il suffit de faire Z et hop, ça se ressemble tout de suite dessus. Voilà, donc dans toutes les vues, tout se ressemble. Donc vous pouvez voir que là, moi j'ai mes vues qui se sont recadrées. J'ai mon cube qui est en vue de gauche, en vue de dessus et en vue de front. Alors évidemment, comme c'est un cube, c'est pas très intéressant. Mais j'ai toutes mes vues pour pouvoir suivre derrière. Donc ici, mes petits paramètres. Alors ce que je vais faire, c'est que ici, comme j'ai sélectionné mon cube, toutes les propriétés d'un cube, une fois qu'on l'a sélectionné, et comme toutes les autres formes d'ailleurs, on va les retrouver ici, dans le Modify. Donc ici, j'ai bien le nom de mon cube, j'ai le fait que ce soit une box, j'ai tous les paramètres de taille, et ça va être la division par segment. Alors là, on n'a pas les divisions par segment, on va pouvoir soit les voir en segment uniquement, les formes en segment uniquement en faisant F3 ici, en appuyant F3 on réapparaît comme ça, soit on va pouvoir avoir avec F4 les arêtes plus les formes, voilà. Donc nous on va faire F4 pour mieux voir. Alors si les petits angles blancs vous embêtent là, ils servent strictement à rien, on va faire J pour l'enlever, voilà. Donc ici, une fois que j'ai ça, donc F4 et J pour enlever les angles, je vois que là c'est un cube simple avec des arêtes simples, je vais pouvoir venir le subdiviser ici. Donc ça peut être pas mal quand on veut déformer notre objet parfois. On va pouvoir subdiviser ici cette partie. Donc là par exemple je peux rajouter voilà, des subdivisions comme ceci. Donc là ça va être pour la fonction simple, je vais vous montrer comment maintenant on peut modifier le cube, parce qu'on va pas faire que des cubes et des sphères, on va pouvoir le modifier. Donc ici on va pouvoir juste, je vous montre le truc de base, ici on a tous les modifieurs qui vont pouvoir s'appliquer à notre cube. Donc pour pouvoir le déformer de multiples façons, pour pouvoir l'arrondir, pour pouvoir donner du volume, enfin pour pouvoir faire plein de choses. Donc là on va juste voir la première truc de base, on reviendra plus tard dans d'autres tutos sur les autres modifieurs. On va juste venir prendre le Edit Poly pour pouvoir éditer les polygones de notre forme. Donc une fois qu'on a mis ce petit truc là, ici, donc il vient s'ajouter dans la liste, si on déroule, on a les différents affichages de notre cube. Donc on peut sélectionner dans notre cube maintenant, à part prendre tout le cube lui-même, on va pouvoir prendre les points, les arêtes, les bords et les polygones. Après l'élément ça sert à rien parce que là on a un seul élément, donc ça va pas nous servir. Alors pour les outils de manipulation, pour pouvoir manipuler notre scène, parce que vous vous doutez bien qu'on va pas tout faire comme ça, on va pouvoir dans notre scène, donc déjà on va se mettre ici en mode sélection, ça nous servira un peu mieux, comme ça on peut déjà voir les axes. Alors les axes il suffit de sélectionner, là il a été pour pouvoir les sélectionner, donc par exemple ici hop je peux le déplacer comme ceci, sur l'axe X, et je peux aussi le déplacer sur les plans, donc si j'arrive à attraper le petit carré qui lie l'axe vert et l'axe rouge, donc le Y et le X, je peux le déplacer dans tout le plan. Pareil pour le Z et le X, voilà, comme ça, donc dans toutes les formes, et je peux aussi attraper les trois en même temps, mais alors là je peux pas. Donc pour tourner, pour faire ça, alors là ça va être la molette, donc si vous n'avez pas de souris à molette, vous allez galérer, ça va être un peu compliqué. Donc vous avez les outils qui sont résumés ici aussi également, mais moi je préfère directement vous montrer les raccourcis clavier, ce sera plus simple pour prendre en main. On va utiliser la molette unique pour pouvoir zoomer. Si on la fait rouler, on peut zoomer et dézoomer. On va pouvoir l'utiliser en bouton enfoncé, donc on enfonce la molette pour pouvoir déplacer dans la surface pour pouvoir voir la vue. Et on va pouvoir tourner autour de notre objet en faisant les deux. Donc on va faire Alt et en plus la molette enfoncée. Voilà, donc là on peut tourner autour de notre objet. Donc là voilà, c'est les principales fonctionnalités pour notre objet. Hop, se déplacer, hop, je fais Alt, je peux tourner autour, hop, voilà comme ça. Donc une fois qu'on a ça, je refais Z pour me caler dessus. Maintenant on va pouvoir voir comment modifier notre objet. Donc ce que je vous ai montré comme déplacement, ça se fait uniquement évidemment dans la vue. Ça ne touche pas l'objet. Quand je fais ça, l'objet ne tourne pas. On a la grille du sol là qui ne bouge pas. Pour ça, on va utiliser les autres fonctions. Donc on a le scale qui va être la déformation qui va se trouver ici. Et on a la rotation qui va se trouver ici. Plus évidemment la transformation où on est déjà. Donc qui permet de modifier l'objet. Donc pour commencer, je vous montre comment on modifie chaque vertex. Donc les vertex sont les points de chaque, donc chaque intersection sera un vertex. Donc il suffit de se mettre soit ici en cliquant ici, soit ici en cliquant ici, de se mettre en mode vertex.
Et là, du coup, maintenant, tous mes points sont sélectionnables. Donc là, maintenant, je peux faire n'importe quoi. Je peux venir prendre ce point, par exemple, hop, le mettre où je veux. Celui-ci, pareil, où je veux. Je peux faire ma forme comme ça me chante. Et faire ma modélisation comme je l'envie. Donc si, comme je vous ai montré tout à l'heure pour afficher les tracés, si je veux plus les voir pour voir ma forme, il suffit de faire F4 et là, du coup, hop, je ne vois plus ma forme. Donc après, on peut donc modifier les vertex. On peut également modifier directement les arêtes. Donc les arêtes, pareil, il suffit de les sélectionner et les modifier en cliquant ici ou pareil Edge. Donc on vérifie bien que toujours le petit symbole s'affiche pour dire qu'il est sélectionné. Ici on aura nos petits points. Ici on aura une espèce de je sais pas quoi de lasso et le polygone on aura un petit polygone. Donc le border, alors c'est un peu spécial, c'est quand on a une forme qui est ouverte. Donc là vous pourrez pas attraper quoi que ce soit puisqu'il n'y a pas de border là dans notre forme. Pour avoir un border, il faut qu'il y ait un trou. Donc il faut qu'il y ait un bord de polygone. Donc on va revenir dessus après. Le polygone par contre est très pratique. Hop, on peut le sélectionner comme ça et on peut le travailler comme on veut. Alors ici on va pouvoir venir prendre les outils qui sont ici, qui marchent évidemment avec tous les autres. Hein. Mais après le faire tourner un point sur lui-même, ça sert pas forcément à grand chose. Mais plusieurs sélections peuvent être modifiées comme ça. Donc là, la rotation qui va permettre de faire une rotation voilà comme ça. Si vous voulez travailler en angle, c'est le petit bouton qui est ici, qui va nous permettre de travailler en angle, donc tous les 5 degrés. Et si vous voulez faire un agrandissement ou un rétrécissement, ça sera cet outil-là qui s'appelle le scale. Je peux faire pareil que tout le temps, tous mes outils, soit dans le plan, soit sur un seul axe, soit dans les trois. Un agrandissement, un rétrécissement, voilà. Donc là, on a les principales fonctions. Donc les raccourcis, je vous les dis parce qu'ils sont plutôt pratiques. Donc je vous redis Alt W pour mettre en plein écran. Le Z pour pouvoir zoomer sur la sélection qu'on a fait actuellement. On va pouvoir venir sélectionner la transformation simple de la position avec le W pour pouvoir avoir cet outil-ci, pour pouvoir faire juste du déplacement. On va pouvoir faire des rotations avec la touche E, comme ceci. Et on va pouvoir faire nos agrandissements, rétrécissements avec la touche R. Voilà. Donc là, hop, je le déforme comme ceci. C'est vraiment très simple, hein, il suffit de prendre l'habitude. Là, ce sont sur les axes, ça va une petite combine juste pour voilà quand c'est trop le bordel comme ça. Si vous voulez raplatir cette forme, comme les axes sont en fonction de notre univers, donc la grille. Si vous voulez avoir un plan fixe ici, il suffit de venir écraser avec le Z là, en fonction de l'outil de déformation. Et en venant écraser l'outil comme ça, voilà, la forme va se remettre à plat. Donc là, c'est un petit truc en plus, hein, je redirai sûrement plus tard, mais qui sert pas mal. Voilà, donc là on a notre forme, donc je reviens juste sur le border, donc on va dire que par exemple ici je fais la touche supprimer et j'ai un trou, donc là évidemment on voit plus rien. Et bien ici du coup j'ai un border qui permet d'être attrapé comme ça avec cette forme là, donc c'est pas forcément très utilisé, hein, mais ça peut être pratique parfois. Ce qui est bien avec le border, c'est que je peux créer du polygone, par exemple ici si j'ai fait un trou ici, il me suffit de faire mage et de déplacer mon axe pour pouvoir créer du polygone, encore à mage, hop, voilà. Donc là, ça va être un peu pratique quand même pour créer. Donc cette fonction mage sert pour tout. Elle va servir pour faire de la sélection. Par exemple, avec un polygone, je peux, avec mage, sélectionner en boucle. Alors ça, c'est pratique sur la nouvelle version 2012, maintenant bientôt 2013 qui va bientôt sortir. On peut faire des loops. Ce qu'on appelle des loops, c'est sélectionner en boucle comme ça. Ça veut dire que si on prend un polygone et qu'on lui donne une direction de sélection, par exemple si je prends ce polygone et que je clique ici pour prendre la sélection qui va tourner dans ce sens-là, je vais prendre tous les polygones qui sont dans l'axe. Voilà. Pareil, si je prends le polygone qui est ici, voilà, il prend ma sélection tout le tour. Voilà. Donc après, à vous de voir si ça vous sert. Hein. Je m'en sers un petit peu moi pour faire des sélections rapides. Sinon, ça évite de faire contrôle et de sélectionner un par un. Pour faire contrôle, c'est voilà, on fait contrôle, on reste enfoncé, on sélectionne un par un les polygones qu'on a besoin. Donc voilà, les principaux outils pour la sélection et la modification de l'objet. Alors tout ça, hein, ça sera vu plus tard. Ce sont que des outils pour transformer la forme. On va juste voir maintenant comment fonctionne notre partie matériaux, parce que là on a un beau truc très très beau, une super forme magnifique, et maintenant il va peut-être falloir lui mettre un matériau. Donc le matériau va se trouver dans les ordres non, ça va pas se trouver ici. Qu'est-ce que je raconte? Si ça se trouve ici dans le matériel éditeur, voilà ici.
Il y a 2 versions sur la 2012. On va rester en compact parce que la Slate c'est la version avec des... Bon, je vous le montre, ça sera plus simple, avec des petites des hiérarchies, ce qui est pas très pratique. Enfin moi j'aime pas du tout. Donc voilà, si je fais ça, si je dis par exemple que je veux un standard, ça va me faire ça, voilà, avec des hiérarchies, trucs comme ça là. Donc moi je veux pas ça, je vais prendre plutôt le Material Editor Compact, qui est classique sur toutes les versions, qui est beaucoup plus clair pour commencer, qui se retrouve avec la touche M, voilà. Si je fais M, hop, je retrouve mon Material Editor. Donc une fois que j'ai fait mon objet, je vais pouvoir venir ici et appliquer un matériau. Donc là, tous mes matériaux sont ici, hein, il y en a encore d'autres qui sont en réserve. Faut bien savoir que quand un matériel est appliqué sur ma forme, elle est plus forcément obligée d'être ici, elle est quand même mémorisée dans mon objet. Donc ici, je vais mettre par exemple box, je vais faire ma forme, ici je vais renommer donc ma forme. Et ici, je vais faire le matériau de ma forme, donc le mat de ma forme. Voilà. Je sais pas écrire. Donc ici, pour venir l'appliquer sur ma forme, je vais juste sélectionner mon objet. Alors je veux bien vérifier par contre quand je fais une action comme ça que mon objet n'est plus en mode de sélection, parce qu'ici là je suis en point, là je suis en arrête. Ici je reclique une deuxième fois pour sortir de ma sélection. Voilà, donc là j'ai mon objet, hop, tout mon objet complet. Je vais sélectionner mon matériau et je vais faire le petit truc ici là qui va hop appliquer ce matériau sur mon objet. Donc là vous voyez que le truc est gris, ça marche, hop, ça s'applique sur mon objet. Donc une fois que maintenant ce matériau est appliqué, je vais pouvoir modifier les paramètres. Donc on va avoir les paramètres super simples, on verra les paramètres un peu plus élaborés dans un autre tuto, parce que sinon on va faire un tuto de 5 heures, ça va pas servir à grand chose, et puis ça va pas être agréable à suivre, déjà qu'à mon avis je parle trop. Donc je vous montre les principales petites choses. Ici on va avoir la couleur, donc qui sera par défaut la même que la diffuse. Donc ici vous pourrez choisir votre couleur. Donc par exemple moi je voudrais une forme verte, voilà. Donc ça s'affiche en temps direct à côté, c'est pratique. Ici je vais pouvoir gérer l'opacité. Donc est-ce que ma forme est transparente? Est-ce que ma forme n'est pas transparente, hein, voilà. Donc moi je vais laisser pour l'instant comme ça. Et ici je vais pouvoir régler les lumières. Donc les lumières, c'est la brillance, donc le glossiness, le spéculaire, pardon, qui va être la brillance de ma forme. Donc ici on a un aperçu, c'est pas mal pratique. On peut changer la forme, on peut mettre ici en restant cliqué soit le cylindre, soit le cube. Hop, on met un cube pour voir ce que ça fait. Mais la sphère c'est plus clair. On va pouvoir donc voir la brillance, donc régler. On peut régler vraiment cramé ou très peu, voilà. Donc on a un rendu à peu près direct, c'est pas mal avec le nouveau viewport Nitrous sur la 2012. On a un truc qui est assez fidèle au résultat. Et on a le glossiness qui va être le point d'impact, si on peut dire ça comme ça. Donc par exemple, si vous avez un parquet ciré, vous allez avoir un gros glossiness qui va faire que le point va être tout petit mais très brillant. Et si vous avez par exemple, je ne sais pas, du plastique, la lumière va être plus étendue. Alors là c'est que de la physique, hein, il faut juste s'y connaître. Donc voilà. Donc là, je vais faire un truc, je sais pas, je vais mettre à 60, voilà, très bien, et du glossiness comme ça, voilà. Donc là, j'ai un peu de brillance, voilà. Ce qui est pas mal, c'est qu'on voit donc l'aperçu. Par contre, on n'a pas de lumière pour l'instant, donc c'est la lumière de défaut dans la scène. Donc là, il n'y a absolument rien pour l'instant. Donc j'ai ma forme ici, j'ai mon matériau. On verra tout ce qu'il y a ici plus tard. Je vais juste venir ici cocher le TwoSided, ce qui va faire que ma texture qui est ici va s'appliquer sur toutes les faces, parce qu'ici du coup vous voyez que là la face est inversée, du coup on voit à travers, donc c'est transparent. Donc ici en faisant TwoSided, hop, on va récupérer l'intérieur. Donc là hop, la texture est appliquée à l'intérieur. Si on l'avait pas, on verrait à travers comme on le voit ici. Donc le TwoSided qui teinte les deux surfaces. Donc voilà, donc j'ai mon matériau, j'ai ma forme. Maintenant on va juste rajouter une petite lumière. Donc les lumières sont ici. Ma petite lumière, donc je vais venir en standard. Il faut bien rester en standard. Les photométriques, ce sera les lumières plutôt réalistiques qui seront abordées plus tard pour faire des intérieurs, etc. Donc là, standard, très simple. On va venir mettre alors les différentes lumières qu'on verra aussi. Il y a les lumières qui sont en lumière cône avec une lumière ciblée. On a les lumières omni qui vont se disperser partout sans faire une forme. Et on a le skylight pour simuler la lumière d'extérieur. Voilà. Donc moi je vais mettre simple une petite target spot. Donc la target spot c'est un cône de lumière comme une lampe torche. Je vais mettre en premier clic
son point d'impact, son point de départ, et en deuxième clic, en laissant glisser disposer, son point de finale. Donc voilà. Donc il faut quand même, ça suppose qu'il faut quand même être assez à l'aise dans le viewport, hein. Je vais faire un petit W, placer mes formes, voilà, donc je vais mettre le point d'impact sur ma forme et mon cône. Voilà, je vais le lever un peu, je vais lui mettre une position sympa, un petit truc comme ça. Hop, voilà. On a l'éclairage. Donc là, du coup, notre éclairage n'est plus par défaut, hein. J'ai ma lumière qui influe maintenant sur mon objet. Donc toujours avec le dernier viewport Nitrous, on peut voir le rendu, ce qui est pas mal. Donc voilà, j'ai le cône aussi de lumière ici. J'aurai pareil, comme ma forme, ici dans le Modify, tous mes petits paramètres de ma lumière. Donc je peux lui dire je veux de l'ombre, je veux des réglages d'intensité, etc. Donc ça on verra ça plus tard, hein, pareil. Je veux changer la forme, donc ici on aura les directionnels, omni et spot, donc les directions, les lumières directionnelles, les spots comme j'ai ici, et les omnis. Donc les omnis ça va être la lumière générale qui part partout, voilà. Donc on va rester en spot, hein, à chaque fois je m'étale. On a une petite shadow et on va juste rajouter un petit sol pour avoir l'ombre, pour voir l'ombre qui s'applique du coup. Donc un plane ici dans ma forme create mes standards primitives et un plane. Je vais venir ici faire un sol, hop, et comme ça je vois du coup l'impact de ma lumière, ce qui est pratique. Donc là je vais pouvoir du coup scaler avec la touche R ma forme pour pouvoir mieux voir, voilà. J'ai mon impact de lumière avec ma forme. Et donc on va se mettre comme ceci et on va pouvoir voir le rendu. Alors, le rendu va se trouver ici, dans Rendering, Render Setup. Alors, on va pouvoir faire des rendus rapides avec la touche F9, ce qui est très pratique. Au lieu de faire des rendus à chaque fois qui s'enregistrent, on va pouvoir faire des images qui ne sont pas enregistrées sur le disque et qui seront juste pour aperçu. On va d'ailleurs fonctionner comme ça, on va juste utiliser cette partie pour dire que ici on peut enregistrer plusieurs images si on fait l'animation, on peut aussi enregistrer une seule image, donc là je suis bien dans le common. On va voir la vue qu'on va enregistrer, donc moi j'ai choisi ma vue, on peut choisir une région, on peut choisir une partie sélectionnée, et on peut aussi choisir évidemment le format. Alors le format il va être ici, on va faire un truc plus sympa, on va se mettre en format télé, en 1080 ou en 720, et vous reconnaissez ce genre de format, c'est du 16/9. Donc là moi je vais le mettre en 720, ça sert à rien d'avoir plus. Ce qu'on voit dans notre viewport ici, c'est pas le final, c'est pas l'aperçu final. Si on va avoir les bonnes proportions de ce qu'on va vraiment voir, on va faire un mage et une touche F. Voilà. Donc là du coup ma petite bande se rajoute et là ça sera vraiment ce qu'on va voir dans notre rendu. Alors il suffit de cadrer comme on veut, donc on va se dire bon on va rester comme ça, c'est très bien. On va voir ici nos petits paramètres en plus qui vont pas nous servir pour l'instant, et on va voir surtout on va vérifier ici que pour l'instant on est en défaut de skyline render. Ici on peut changer en changeant, moi j'ai du V-Ray, j'ai du mental ray, le mental ray vous pourrez aussi le faire, mais pour l'instant on va rester en défaut skyline render pour faire du rendu de base. Donc ici quand tout est paramétré, on va laisser ici et on va juste faire une petite dernière chose, on va aller dans le rendering ici et on va aller dans environnement. Ça nous permet de gérer tout ce qui se passe autour de ce qu'on a fait. On va faire des choses simples. Ici, on peut rajouter une map pour dire moi je veux du ciel, machin, bidule. Et on va pouvoir gérer ici la couleur. Donc si je veux un petit fond de couleur sympa, je sais pas, mais je vais mettre du gris pour que vous voyez la différence. On aura des rendus de gris. Donc on peut avoir aussi d'autres paramètres, hein. On peut avoir ici on va avoir tous les rendus de lumière, de fumée, etc. Ici on va avoir des effets à régler aussi avec des couleurs, enfin ça peut se faire en post-production après, sur Photoshop, etc. Donc là, ici, on a rendu, on a normalement notre fond gris, et ça, donc là on va pouvoir juste faire un petit rendu, ou alors faire la touche F9, toujours en sélectionnant notre zone, et je fais notre rendu, et hop, voilà, le rendu est ça. Alors c'est très moche, il n'y a rien à régler, il n'y a rien de fait bien correctement, mais voilà, au moins vous savez comment faire une petite image. Il suffit après, si vous voulez la garder, cette magnifique image, de faire la petite touche enregistrer ici. Vous pourrez choisir votre dossier, etc. Si ça vous plaît pas le cadrage, vous pouvez toujours vous déplacer, hop, refaire tout ça. Hop, on refait F9 ou alors la petite touche. Et voilà, on a notre rendu. Donc là, on voit rien, on va juste venir ici, dans notre lumière, dire que l'ombre elle est pas à 100% parce que c'est un peu violent. Donc là, les petits réglages, moi je vous montrerai ça plus tard, mais là on peut juste régler par exemple à 0,7. Voilà, et ici on aura un peu moins d'ombre.
Petit réglage, hop, on a réglé notre ombre. Ah non, on part pas. Enfin bon, ça c'est à régler, hein. On fait pas des éclairages comme ça, on fait des éclairages à 3 points. Si on veut faire quelque chose de bien, on va venir ici. Hop, comme ça. On va faire juste un petit éclairage double qui sera un peu plus sympa. Voilà. Donc là on va avoir quelque chose un peu mieux déjà. Hop. Voilà. Enfin bon, voilà, on a plein de choses à régler, on a plein de choses à voir, mais déjà voilà, vous savez comment faire votre forme. Pour ceux qui veulent faire des petites animations ou au moins des petites images en 3D et réutiliser la fonction de 3D pour vos textes, je vous montre juste. Alors elle se trouve dans les splines qu'on a vu tout à l'heure, donc pas dans géométrie mais shape. Ici les splines, et là on a l'outil texte. Il suffit de cliquer une fois, alors il se met sur le sol par défaut, c'est pas très pratique. Il suffit de prendre la rotation ici et on va pouvoir en faisant tourner notre forme ici. Donc là moi j'avais coché en haut ici, j'avais coché mon angle snap. Donc là je fais que des mouvements de 5 en 5. Donc ça s'affiche juste au-dessus, hein, vous le voyez ici là, hop. Donc je peux régler hop comme ça, il est debout, et là après je vais pouvoir venir faire ma forme, mon texte. Et juste pour la petite chose, on va pouvoir faire notre texte, appliquer ici un modificateur extrude, hop, et là on va pouvoir avoir une forme en donnant du volume ici, hop, on va pouvoir faire un texte en volume, voilà. Après régler évidemment en retournant sur le texte tous nos paramètres de typo, bidule, machin et tout ça. Donc ça se verra plus tard, hein, on va pas griller les étapes. Donc déjà vous savez faire tout ça, vous savez faire un petit rendu rapide, vous savez comment fonctionnent à peu près tous les outils. Il n'y a pas besoin de se prendre la tête plus, après c'est que de la découverte. Donc ici je redis, je récapitule mon create, j'ai toutes mes formes ici. J'ai d'autres formes, là ce sont les formes planes. Ici j'aurai mes formes en volume. J'ai mon petit éditeur de matériaux sous la touche M qui se retrouve aussi dans le rendering. Je prends mon matériau que j'applique, soit je le fais glisser, déposer dessus, comme ceci, hop, soit je modifie et je sélectionne ma forme en faisant un petit clic sur ce bouton-là. Après, pour le rendu, je vais aller dans Rendering, Render Setup, je règle tout. Mon éclairage, je peux le régler à cet endroit, en faisant une petite lumière. Et pour mon rendu, j'aurai juste à faire la touche F9 ou à faire le render. Voilà, donc j'espère que ce tuto est assez clair. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me poser en commentaire, je vous répondrai. Et à bientôt pour d'autres tutos pour la suite de 3ds Max.